Bonjour les amis Wingfoiler. Allez, aujourd'hui, on voit la Neutra en V3 de suite après le générique. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. On voit cette Neutra V3. Alors, pour les modèles disponibles, elle commence à 2 mètres carrés, elle finit à 5,5. Et les tailles sont échelonnées tous les 50 cm carrés. Voilà pour les tailles disponibles. Pour mon utilisation, alors moi j'ai testé la 4 mètres carrés et j'utilise en permanence la 5 mètres. La 5 mètres, c'est un modèle que je possède. Voilà, c'est pour ça que j'ai beaucoup me basé sur la 5 mètres. Je la connais très bien. Pour les conditions du test, alors moi je l'utilise en freeride et en vague. Voilà, c'est balade avec les potes, on s'amuse, on s'éclate sur les spots. Voilà mes conditions de test. Pour l'embout de gonflage, eh ben, rien ne change par rapport à la V2. C'est le même système. Raccord rapide, un quart de tour. C'est du one pump. Il y a 2 valves, une sur la latte centrale, une sur le bord d'attaque. Ça reste dans le standard. Ça bouge pas et c'est très bien. Et ça fonctionne bien. Pour la pression, alors moi je mets 7, 7,5. C'est ma pression qui me va très bien. Donc, comme vous savez très bien, chez Gong, il n'y a pas de préco-gonflage. Donc, c'est un peu au petit bonheur la chance. Moi, je vous dis ce que je mets et ce que je trouve qui est pas mal et qui fonctionne bien, où j'ai jamais de soucis. Voilà pour ma pression. Pour l'envergure de cette wing, alors l'envergure, c'est taille standard. Elle fait la même taille qu'une Tacoon, dans la même dimension qu'une duotone. Moi, je l'ai posée à côté d'une Tacoon. Dimension à 2-3 cm près, c'est quasi identique. Donc, pour la taille, ça va très bien. Je trouve si la latte centrale un peu plus longue que la moyenne, mais ça gêne en rien. Pour le poids, eh ben, un point fort, franchement, dans les mains, elle fait très légère. Je la pèse pas, ça sert à rien le poids. Quand on l'a en main, elle bouge pas. Ça, c'est clair et net. Pour ça, c'est une super wing. Elle est super légère. Le SPI, on est sur une construction standard. Triple restop fonctionne très bien, est assez rigide. Franchement, il n'y a rien à dire. Alors, les boudins de cette wing, alors pour les boudins, moi je les trouve particulièrement gros. Surtout celui de la latte centrale. Et moi je trouve énorme. Franchement, j'ai perdu l'habitude d'avoir des boudins aussi gros. C'est vrai qu'au premier visuel, ça fait énorme. Après on s'y habitue, c'est clair, c'est pas gênant, mais je trouve vraiment gros. Après, plus les boudins sont gros, plus ça rajoute de la rigidité, mais on peut mettre moins en pression. Donc, faut trouver le bon équilibre. Ça, c'est pas mon problème, c'est le leur. Mais dans l'ensemble, c'est une wing, c'est une tôle, elle est bien rigide. Moi, je trouve qu'elle fonctionne bien à ce niveau. Là, j'ai pas grand chose à dire. Pour les coutures, la construction, franchement, c'est du Gong. Je vais pas me plaindre. Franchement, j'ai jamais eu de souci avec niveau solidité, que ça soit la vessie, les coutures, le spi, la matière. Franchement, pour moi, c'est du solide. Ça fonctionne très bien. Pour ma part, j'ai jamais eu de souci par rapport à d'autres marques. Pour les poignets, alors les poignets, donc le type de poignet a totalement changé par rapport à la V2, donc il n'y a qu'une seule poignée à l'arrière, c'est une poignée longue, voilà. La poignée avant, c'est pareil, elle a été rallongée. Il y a un truc qui me dérange un peu, c'est que les deux poignées ne sont pas symétriques. La poignée avant, elle ressemble beaucoup à l'ancien modèle, une poignée souple mais assez rigide quand même. La poignée arrière, je sais pas qu'est-ce qu'ils ont voulu faire. Ils ont mis comme des crans à l'intérieur. Je pense qu'ils ont voulu faire ça pour avoir des crans qui coincent les doigts. Moi, c'est pas mon kiff, ce truc. Là, on va parler du point méga positif de cette wing. Le point méga positif, vous le savez, c'est le prix. Franchement, à ce prix, on peut y pardonner beaucoup de choses à ce type de wing. C'est pas pour dire qu'elle est mauvaise. Elle fait partie des bonnes wings. Elle fonctionne très bien. Mais niveau tarif, franchement, niveau tarif, c'est imbattable par toutes les autres marques. Alors,
en navigation, au pumping, elle n'est pas super agréable. C'est clair. Je préfère largement la V2 que la V3 au pumping. Elle est beaucoup moins efficace pour moi. Je pense parce que le SPI est beaucoup plus tendu, donc elle fonctionne mieux dans d'autres plages d'utilisation. J'ai l'impression qu'elle s'étouffe un peu. Alors il faut vraiment bien la travailler, prendre l'habitude de cette wing au pumping, parce qu'elle est pas forcément facile au début. Alors si tu débutes, personnellement, au pumping, je te la conseille pas. C'est pas une wing que je te conseille pour débuter au pumping. Il y a d'autres wings qui vont largement mieux. Alors, bout de harnais, pas grand chose à dire. C'est fait, c'est en place, ça fonctionne bien. On la tient par la poignée, elle bouge pas. Par contre, quand on tombe à l'eau, qu'elle est au bout du leash, si le vent est fort, c'est un truc que j'aime pas. Alors, c'est pas très bien aussi pour les débutants, c'est qu'elle a tendance à se lever et aller fouetter l'eau. Moi, ça me dérange personnellement. Pour moi, c'est pas rédhibitoire, mais faut en prendre l'habitude de ça. Alors, en navigation, cette wing, elle tracte sur les deux mains. Elle a pas tendance à tirer un peu vers l'avant. J'aime les wings qui ont tendance à tirer vers l'avant. Celle-là, elle le fait pas. Elle tracte plus sur les deux mains. Elle tracte fort, même très fort. Tout fonctionne bien sur cette wing. Alors, le petit bémol que je vais y mettre dessus, c'est qu'en vitesse de pointe, elle est assez limitée. Je pense qu'elle est beaucoup plus neutre, qu'elle est faite plus pour une plage globale de personnes intermédiaires. Dans les manœuvres, alors pour les manœuvres, il n'y a pas grand chose à dire. Le tac, il n'y a rien à dire, ça passe super bien, mieux que certaines wings. Elle remonte super bien au vent. Dès les premiers bords, c'est la première chose que j'ai constatée. Elle a une bonne remontée au vent. Moi, je pense que j'ai fait le petit tour de la synthèse de cette wing. Alors, cette wing, elle est faite pour qui? Alors, cette wing, si tu es expert, tu es super bon, franchement, elle n'est pas faite pour toi. Si tu es débutant, personnellement, je te dirais plutôt de prendre une V2. Elle est beaucoup plus tolérante, elle marche quasiment aussi bien. Alors, celle-là, elle va être un peu plus exigeante qu'une V2, tout simplement. Pour finir, je vais vous parler des sacs Gong. Alors, ces sacs, franchement, je les trouve super bien finis. Ils sont super qualitatifs, que ça soit niveau couture, fermeture, ils sont bien équipés. Il y a une pochette sur ce côté où on peut ranger pas mal d'affaires. Il y a de quoi ranger la pompe. Par rapport au V2, ce sac est légèrement plus petit et moi, je préfère. Les points positifs et négatifs de cette wing, eh ben, le premier point, franchement, on peut pas s'asseoir dessus, c'est le tarif. Niveau tarif, imbattable par les autres marques. Le deuxième point positif, c'est tout simplement la construction. Franchement, ces wings, j'ai eu la V2, je m'en suis beaucoup servi. C'est pas le premier modèle que j'ai de chez Gong, j'en ai eu plusieurs. Jamais eu de soucis à déplorer dessus. Pas de problème de couture, pas de problème de pression, pas de problème de spi. Franchement, pour ça, niveau fiabilité, c'est très bien. Troisième point positif pour cette wing, ils ont travaillé le panotage dessus, et ça, c'est un plus, ça lui donne plus de performance que la V2. Le quatrième point positif, on l'a vu juste avant, c'est le sac. Franchement, j'aime ce sac, je préfère largement ce sac par rapport au V2. Et ça, pour moi, c'est un gros point positif. Il est qualitatif, il est super bien ce sac. Le dernier point positif que je vais vous donner, il est moins bien que la V2, mais voilà, cette wing, elle est assez accessible à tout le monde. Et ça, c'est un point positif. Allez, c'est parti, on voit les points négatifs, ce qui pêche un peu sur cette wing. Alors, premier truc, c'est les poignées. Que la poignée avant et arrière ne soient pas les mêmes, ça me dérange un peu. Deuxième point négatif, mais ça, c'est typique à Gong, eh ben, c'est la pression. Toutes les autres marques, comme d'habitude, ils mettent une préco de gonflage max, et là, il n'y a pas de préco de gonflage. Troisième point négatif, c'est le pumping. C'est une wing qui est un peu compliquée au pumping au début. Il faut apprendre à l'apprivoiser,
trouver la bonne technique. Et ça, quand tu es débutant, c'est peut-être un peu compliqué pour toi. Mais au bout d'un moment, ne t'inquiète pas, ça se fait. Je pense que ça vient du SPI qui est vachement tendu. Le dernier point négatif, qui n'est pas l'un des moindres, c'est que quand il y a beaucoup de vent, quand tu l'as au bout du lit tendu, elle a tendance à taper sur l'eau. Et ça, c'est quand tu es habitué à avoir une wing qui ne tape pas sur l'eau et que tu passes à ça, c'est clair, ça te dérange au début. Allez, pour conclure tout ça, cette wing, tu peux y pardonner les quelques petits défauts qu'elle a. C'est pas la seule qui a des défauts, d'autres marques en ont aussi. Mais le gros truc qui rattrape tout, c'est le prix. Sérieusement, à ce prix, ça pardonne beaucoup de fautes. Et sérieusement, hors saison, en hiver, tu peux trouver ces wings qui sont en promotion à des prix dérisoires. À moins de 400 €, tu as une wing toute neuve, donc, et qui fonctionne pas trop mal, qui est fiable. Il n'y a rien à dire pour ça. Pour conclure cette vidéo, on va rester sur le prix, tout simplement, qui est très attractif. Et je te dis, tchuss, à la semaine prochaine.